Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pu commencer ou même finir la petite bouillotte. Aujourd'hui, je vous propose un sac cadeau pour emballer vos cadeaux de Noël ou d'autres cadeaux tout court. 3. Pour commencer ce tuto, on va avoir besoin de deux grands carrés, rectangles plutôt, de 50 par 40 cm. On va avoir besoin de deux rubans de 1 mètre de long, un stylo pour marquer notre repère, une épingle à nourrice ou alors un passe-lacet pour enfiler le ruban à l'intérieur de l'ourlet, un briquet pour finir le bout du ruban satin et pour le souder, et le fer à repasser. Étape 1, on va couper le tissu aux dimensions voulues. Donc sur le patron, j'ai noté 50 cm sur 40 cm. Vous pouvez aussi prendre les mesures que vous voulez, dont vous avez besoin pour votre paquet cadeau. Vous pouvez soit utiliser un papier pour marquer votre patron et vous en servir en tant que patron, soit écrire directement sur le tissu en traçant vos lignes droites pour ensuite découper votre patron. Étape 2, nous allons marquer le repère sur l'ourlet du haut du sac. On va partir sur 4 cm. Donc, on utilise un feutre ou un stylo qui part au fer à repasser. Ou un savon ou une craie tailleur. Et ce repère, on va le faire sur les 4 côtés. Voilà. Étape 3, on va faire un point zigzag sur les 4 bords de chaque tissu. Donc le point zigzag, c'est un point où l'aiguille pointe une fois dans le vide, une fois dans le tissu, et donc en zigzag, une fois dans le vide, une fois dans le tissu. Donc on se met à cheval, dans l'alignement de l'aiguille et à cheval sur le tissu et dans le vide. Donc hop, un point dans le tissu, un point à côté. Un point dans le tissu, un point à côté. On fait un point d'arrêt pour démarrer et après on continue plus loin. Pour celles qui ont une surjeteuse, elles peuvent aussi faire les 4 coins avec un surjet tout simple. Quand on arrive au bord du tissu, on laisse planter son aiguille, on lève le pied presseur et on tourne. Et on recommence. Un point dans le tissu, un point à côté. Étape 5. Avec notre épingle, on va marquer notre repère, car le repère va s'effacer avec le fer à repasser. Ensuite, on va préplier l'ourlet du haut sur 1 cm tout le long et on va le marquer avec le fer à repasser. Donc on prend une petite règle pour avoir bien son centimètre sur toute la longueur et ensuite on va le repasser. Donc on fait attention à la température de son fer en fonction du tissu qu'on utilise. Donc là c'est du coton, donc pas de souci. Ensuite, on va replier une deuxième fois et on va utiliser ce bord qui est fini de l'ourlet qu'on va venir
coller à l'aiguille, ici. Et là, on va repasser encore. Donc, tout ça, ça va marquer l'ourlet entièrement. Voilà. Et on va épingler notre ourlet maintenant. On met juste 2 ou 3 épingles juste, histoire que ça tienne et que ça s'en aille pas. Et on fait attention de ne pas se brûler avec le fer. Donc on a un premier côté qui est fait. Maintenant, on va refaire le deuxième côté de la même façon. Donc, on plie à 1 cm. On vérifie qu'on est bien à 1 cm à chaque fois. Et on repasse pour bien préplier le pli. Et là, on recommence. On va se mettre au niveau du premier ourlet qu'on vient de faire. Et cet ourlet qui est fini ici, on va venir le coller au niveau de l'aiguille qui est ici. Étape 6, on va retourner notre ouvrage. Et on va venir coudre dans ce sens. On appelle ça en tubulaire. Hop. Donc, on va venir coudre ici, au plus proche du bord. On va partir d'ici et on va revenir sur l'autre côté ici. On démarre avec un point en avant et un point en arrière pour faire un point d'arrêt. Et on essaye d'être au plus proche de la couture qui est ici, du pli qui est là. On tourne nos tissus au fur et à mesure qu'on avance, sinon on va se retrouver coincé. Et on continue. Quand on s'arrête, on plante son aiguille, comme ça on risque rien. Et ici, on va décaler ce côté d'ourlet pour venir finir sa couture ici. Et on finit avec un point d'arrêt. On lève, on enlève et on fait la même chose de l'autre côté. Et de l'autre côté, on recommence. On coud au bord. Un point d'arrêt. Et on recommence tout le long. Ensuite, on prend notre épingle à nourrice et notre ruban. On attache notre ruban avec l'épingle à nourrice. Voilà. Et ensuite, on va le glisser à l'intérieur. Donc on passe dans le trou. Et ici, on va venir l'enfiler tout autour et faire un nœud de ce côté. Et pour l'autre morceau, ce sera à l'inverse pour avoir le nœud de l'autre côté.
Donc là, je suis arrivée au bout, je suis partie d'un côté et j'ai fait tout le tour pour revenir de l'autre côté. Ici, je vais faire un nœud. Okay. Ici, j'ai fait un nœud, j'enlève les fils qui ne sont pas jolis, et ici, je passe la flamme très vite pour souder le bord du ruban. Voilà, tout simplement. Ensuite, je prends mon autre ruban, je le passe de ce côté, il va venir s'enfiler là, on va le passer dans ce sens, il va venir s'enfiler de ce côté, et ici, je ferai mon nœud ensuite. Voilà, votre sac est fini. Une fois passé le ruban, vous n'avez plus qu'à tirer et le sac est terminé. Ça, c'était le premier modèle pour vous faire voir. Et ça, c'est celui qu'on a réalisé aujourd'hui ensemble. N'hésitez pas en haut à faire un ourlet plus large pour être plus à l'aise pour passer le ruban. Il suffira de prendre au premier ourlet 1 cm et 4 à 6 cm sur le deuxième. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour un nouveau tuto.